Bonjour, voici un autre exercice sur la fonction exponentielle pour plutôt les deuxièmes années sciences maths. Alors, vous avez donc une fonction auxiliaire, comme d'habitude, donc. Voilà donc. Pour chercher son signe, bien sûr, on sait que ça sera pour le signe de la dérivée de la fonction principale que voici, qui est définie par morceau, donc de fonction exponentielle. Nous avons les limites donc en 0, les limites en plus l'infini moins l'infini, les branches infinies, la dérivée, et puis la suite récurrente, et n plus 1 est égal à f de un. Bien. Alors pour la première question, vous avez donc la limite en plus l'infini moins l'infini de cette fonction, c'est évident. Vous avez la limite en moins infini de g de x, donc c'est la limite de cette fonction. Vous avez ici en moins de l'infini, vous allez avoir ici plus l'infini moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. On va factoriser par 2x parce que c'est l'exposant. On aurait pu factoriser par x pour faire sortir directement la limite usuelle. Donc 2x facteur de 1 sur 2x moins 1 demi plus. Ici, donc, le moins, on va le descendre en bas pour avoir ici une limite usuelle. Ça, c'est une limite usuelle. La limite en moins de l'infini de exponentielle moins 2x sur moins 2x, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t sur t. Donc, la puissance comparée, vous avez donc, c'est plus l'infini. Plus l'infini. Voilà. En posant, bien sûr, t égale à en posant t égale à moins x. La limite en plus l'infini, ici vous avez ça, on peut donc partager ça. Vous avez ici, ça c'est un polynôme qui tend vers donc moins l'infini, parce que la limite du terme du plus haut degré. Ici vous avez, lorsqu'x tend vers moins l'infini, plus l'infini, ça tend vers 0, donc il nous reste moins l'infini. Bien. La deuxième question, donc, donner le tableau de variation de la fonction g. G, bien sûr, est dérivable sur R, comme somme de deux fonctions dérivables. C'est la fonction polynôme 1 moins x, c'est-à-dire la fonction, le binôme 1 moins x, et la composée de la fonction exponentielle avec la fonction moins 2x. Toutes sont dérivables sur R. La question n'est pas demandée, mais c'est facile, bien sûr. Et pour tout x appartenant à R, vous avez la dérivée sur ça. Alors, g' de x est supérieur à 0, ça veut dire e moins 2x est supérieur à 1 demi. Ça veut dire moins 2x est supérieur à ln de 1 demi. Ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. V multiplié par les deux membres par moins 1 demi. Vous allez avoir ici x. Ici, vous allez avoir donc moins, donc 1 demi ln de 2. 1 demi ln de 2, c'est ln de racine de 2. Donc, g' de x est supérieur à 0. Si x est inférieur à ln de racine de 2, c'est-à-dire dans cet intervalle-là, et il est supérieur à 0, ici, dans l'autre intervalle, c'est-à-dire le complémentaire dans R. Très bien. Voilà donc, et l'image du ln de racine de 2, c'est ça, vous pouvez le faire par la calculatrice directement, sinon c'est 1 moins ln de racine de 2. Vous avez ici ln de racine de 2, c'est 1 demi ln de 2 multiplié par 2, donc c'est moins ln de 2. Moins ln de 2, c'est ln de 1 demi. E de ln de 1 demi, c'est 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, ça, c'est un nombre qui est positif. C'est très bien. Donc, dans la question 2a, on veut montrer qu'il existe un unique alpha dans cet intervalle, ln racine de 2 plus l'infini, tel que g de alpha égale à 0, et alpha est compris entre ln de racine de 2 et 1. Déjà, on sait dans les exercices que ce est-là veut dire qu'il y a deux questions. Donc, une première question, c'est le théorème de la bijection continue, donc, ou pour les PC, la réciproque. Et ici, c'est le TVI ou la monotonie, comme vous voulez. Donc, la fonction g continue strictement décroissante sur cet intervalle. La voici, d'après 1b. J'ai défini donc une bijection de cet intervalle, puisqu'il est décroissante vers son image. Donc son image, c'est la limite en moins de l'infini, c'est moins de l'infini. 1 moins ln, racine de 2.
pouvez écrire, si vous voulez, ça. Voilà, donc est égal ici, c'est la limite en moins l'infini de g de ln racine de 2, et là c'est inclus égal à ceci. Donc comme 0 appartient à cet intervalle J, donc il existe un unique antécédent, donc il existe un unique alpha appartenant à ln racine de 2, fermé, ouvert. De toute façon, g de ln de racine de 2 est différent de 0, g de alpha est égal à 0. Nous avons g de ln racine de 2 est un nombre positif, nous l'avons déjà calculé ici. G de 1 c'est moins e, 1 moins 1, donc c'est 1 moins 1 sur carré négatif. Donc d'après le TVI, alpha appartient à cet intervalle. Ou encore, si vous voulez, ne pas utiliser le TVI, vous avez g de 1 qui est un nombre négatif, est inférieur strictement à 0, et 0 est inférieur à ça. Or 0 c'est g de alpha, donc vous avez g de 1 est compris entre g de alpha est compris entre g de 1 et g de ln racine de 2. Comme g étant strictement décroissante, sa réciproque aussi est décroissante, ou bien par la contraposée, vous obtenez que ln racine de 2 est inférieur à alpha est inférieur à 1. Pour cette question-là, donc déduire le signe de g de x sur 0 plus l'infini, donc on peut le faire surtout, bon, on en a besoin ici, pour cette fonction. D'ailleurs, le but de la fonction auxiliaire, c'est généralement chercher le signe de la dérivée ou le domaine de définition, ou bien le domaine de définition de la fonction principale. Bien, ici, vous avez donc votre fonction g est croissante sur 0 ln racine de 2, ici, elle est croissante sur cet intervalle-là, et décroissante sur... Elle est croissante, donc, elle conserve l'ordre. Donc, quel que soit x appartenant à 0 ln racine de 2, vous avez racine de 2, g de 0 est inférieur à g de x est inférieur à, ici on a pris 0 fermé, donc g de 0 c'est 0. Ici, donc, voilà, donc, ça c'est un nombre positif. Donc g de x est supérieur strictement à 0. G est décroissante sur ln de racine de 2 alpha. Ici, nous avons, elle est décroissante sur l'intervalle ln racine de 2 plus l'infini. Et nous avons ici décomposé parce qu'il s'annule en alpha. Vous avez donc ici g de x est inférieur donc sur l'intervalle ln racine de 2 alpha. Il ne conserve, il inverse l'ordre, donc vous allez avoir g de alpha. G de alpha est égal à 0. Donc vous allez avoir 0 inférieur à g de x inférieur à ce nombre-là. Ça veut dire g de x est strictement positif. Si x est supérieur à alpha, g de x est inférieur à g de alpha. Inverse l'ordre, d'où g de x est négatif. Donc finalement, on obtient donc le signe comme ça. G de x est positif, supérieur ou égal à 0 dans cet intervalle, parce que g de 0 est égal à 0. Si nous prenons, parce que nous a donné ici alpha, ici, sur l'intervalle g de... Si vous prenez alpha, vous allez voir ici, g de x est supérieur ou égal à 0 parce que alpha est supérieur à 0. Généralement, il y a ceux qui considèrent que 0 n'est pas un signe, c'est-à-dire lorsque nous cherchons le signe, nous prenons uniquement les valeurs où il est strictement positif, strictement négatif. Pour résumer, voici donc votre situation. Alors, le grand 2, vous avez donc la fonction qui est définie comme suit, donc la voici, par morceau ou bien par intervalle. Alors, la première question, c'est calculer les limites en 0 plus et 0 moins et interpréter le résultat géométriquement. Alors, vous avez ici la limite en 0 plus. Ici, si vous mettez racine de 2 sur x en facteur, vous allez avoir ici 1 moins e à la puissance moins 2 sur x. Et racine de 2 sur x, c'est e à la puissance 2 sur x, c'est 2 à la puissance 1 sur x au carré. Avec la racine, ça vous donne ça. Donc x, 1 sur x, ça. Si vous mettez 1 sur x égale à t, donc vous allez avoir ici et sur t, avec t tendant vers plus l'infini. Cette limite-là est usuelle. Et sur t est égal à a plus l'infini. La puissance comparée, exponentielle est de la puissance,
Voilà. Ici, vous avez e moins t tend vers 0, donc ici, donc ça, la racine tend vers 1, ça tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. La même chose en 0 moins, ici vous n'avez pas d'un, ici vous avez le polynôme ici, c'est pas un polynôme, c'est une fonction rationnelle qui n'est pas définie en général. Mais x moins 2 tend vers 0, moins 1 sur x tend vers 1 sur 0 moins. Donc moins 1 sur 0 moins, ici vous allez voir ici, moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Voilà, est égal à moins l'infini, avec ce moins là, c'est plus l'infini. Et limite lorsqu'x tend vers 0 moins 2 moins 1 sur x, vous allez voir ici, c'est plus l'infini. Parce que moins 1 sur x tend vers plus l'infini. Voilà, donc vous avez plus l'infini. Donc la courbe C de f admet la symptote verticale d'équation x égale à 0. Ce vertical ici, c'est de la redondance, puisque lorsque vous donnez l'équation, on sait que les verticales, ce sont les droites qui sont parallèles, parce que ça dépend du repère, puisque le repère est orthonormé, donc la droite d'x égale à 0, et x égale à 1 réel quelconque est une verticale. Très bien, c'est pas grave. Alors, l'illimitant plus, au moins l'infini plus l'infini, au moins l'infini, vous avez ça. Si vous posez x égale à moins 1t pour faciliter la lecture, vous allez avoir ici moins 1t, moins 2, plus t, e de t. Et vous avez ici, lorsqu'il tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Ça tend vers... donc vous avez moins 1t tend vers moins l'infini. Donc ici, tend vers 0. Et vous avez ici te de t tend vers 0. T tend vers 0, donc vous avez ici, lorsqu'x tend vers moins l'infini, vous avez x tend vers moins l'infini, implique t tend vers 0 plus, bien sûr. Et si vous avez e à la puissance 0, c'est 1, ça c'est 0, ça c'est moins 2. Et si vous avez moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, donc ici, vous pouvez faire, donc ça c'est une forme indéterminée, parce que 2 sur l'infini c'est 0, 1 moins 1 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Vous pouvez faire rentrer E 2 sur x sous la racine, parce que x est un nombre positif, ici, et multiplier ici, donc vous allez avoir ça. Alors si vous faites sortir vos calculs, vous allez avoir 2, vous allez avoir racine du x sur 2, multiplié par racine du x, à 2 racines de x. Voilà, donc ici 1 sur racine de x, ici 1 sur, voilà, donc c'est racine de 2x. Là maintenant, si vous faites la multiplication, le compte est bon. Si vous posez pour faciliter la lecture, là, vous avez 2 sur x égale à t, vous allez avoir exponentielle t moins 1 sur t multiplié par 1 sur racine de 2t. Voilà, donc multiplié par 1 sur racine de t est égal à plus l'infini. Vérifiez cette histoire-là. Est-ce que c'est racine de 2t? Voilà, donc ici, cette limite-là égale à 1. Et la limite 1 sur racine de t, c'est égal à plus l'infini. Très bien. Alors les branches infinies, la limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite, donc le x se simplifie. Il vous reste ici 0. Donc la courbe C de f admet au voisinage de plus l'infini, admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction, ou bien de direction asymptotique si vous voulez, l'axe des abscisses, sur la droite d'équation x égale à 0. La limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, moins l'infini de f de x sur x, est égal à la limite, donc vous divisez par x ici, donc 1, moins 2 sur x, moins 1 sur x carré. Vous avez la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de e à la puissance moins 1 sur x égale à e à la puissance 0 égale à 0. Et la limite de celui-là, lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré. Ou bien si vous voulez, ça tend vers 0, ça tend vers 0, il vous reste 1. Donc la limite de f de x sur x est égale à 1. La limite de f de x moins x, voilà, donc vous retranchez x, donc vous mettez ici x parce que votre fonction f de x moins x c'est
x moins 1 e de 1 sur x moins 1 sur x e de 1 moins 1 sur x moins x. Donc vous mettez ici donc x en facteur et vous reste ça. Vous mettez ici x en facteur, donc e moins x, e moins 1 sur x moins 1 moins ça. Ici vous mettez donc, ici vous faites multiplier par x et diviser par 1 sur x, avec le moins ici pour faire apparaître la limite usuelle, et vous avez ça. La limite de ça c'est moins 1, et la limite de celui-là, lorsque ça tend vers 1, ça tend vers 0, il vous reste moins 2. Donc la limite de f de x moins x est égale à moins 3. Donc C de f admet la somme toute oblique d'équation y est égale à x moins 3 au voisinage de moins l'infini. La même chose que nous avons dit, oblique, si vous le dites c'est pas grave, si vous le dites c'est bien, si vous ne le dites pas c'est pas grave, parce que lorsque vous donnez ici l'équation, ça c'est une droite qui n'est pas linéaire, donc c'est-à-dire qui n'est pas parallèle aux axes du repère, y est égal à x moins 3. Donc il est oblique. On va déterminer la position de la courbe C de f avec la droite, c'est-à-dire la première bissectrice du repère, delta d'équation est égal à x, sur 0 plus l'infini, donc il suffit de chercher le signe f de x moins x est égal à ça. Ici, si vous multipliez par la partie conjuguée, vous allez avoir ici 1 moins, donc vous allez avoir ici 2 sur x. Voilà, donc vous allez avoir 2 moins 2 sur x. 1 moins à la puissance 2 sur x, moins 1, c'est-à-dire plus 1, donc 2. Et voilà, ça c'est la partie conjuguée. Vous avez ici multiplié par x. Alors f de x est supérieur ou égal à x, ça veut dire que puisque celui-là est positif, car vous avez ici, vous avez x sur 1 plus racine de e2 sur x moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc f de x est supérieur, pour tout x supérieur à 0, f de x moins x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire ça. Ça veut dire que e de 2x est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire donc, ici, vous passez au logarithme qui est croissant, vous inversez, vous avez 2 sur ln de 2. Donc on déduit que C de f est au-dessus, c'est-à-dire de la droite delta, sur cet intervalle, et au-dessous, ou bien en dessous, de delta sur l'intervalle complémentaire. Ce n'est pas la peine de faire le figure avec en dessous. Il suffit de rédiger avec une phrase. Ou bien si vous faites des tableaux, c'est la même chose. Alors, question suivante, on vous montrer que f' de x a le signe de g de 1 sur x sur 0 plus l'infini. Alors vous avez f est dérivable sur 0 plus l'infini, vous construisez donc la dérivabilité, parce que ce n'est pas demandé ici. X, donc 2 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini et est supérieur à 0. Donc la fonction racine carrée est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, si vous voulez encore détailler, si c'est le bac, ça c'est une composée. C'est-à-dire vous prenez la fonction exponentielle et 2 sur x. Donc ils sont dérivables, il est dérivable sur 2 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini, etc. Donc c'est des choses que vous savez généralement faire. Très bien. Alors la dérivée c'est ça, donc la dérivée du x c'est 1, donc multiplié par le deuxième membre, plus x multiplié par la dérivée de cela, c'est la dérivée de la quantité sur le radical, c'est moins 2 sur x carré e2 sur x, 2 racines de 2 sur x. Donc vous opérez les simplifications, vous allez avoir donc cette racine, 1x se simplifie, le 2 se simplifie, il va vous rester ici, plus 1 sur racine multiplié par, ça c'est moins 1 sur x, e2 sur x. Si vous mettez 1 sur racine de 2x moins 1, 2 sur x moins 1 en facteur, vous allez avoir ça. Si vous factorisez encore par e2 sur x, vous allez avoir ça. Et ça, c'est g de 1 sur x. C'est-à-dire, si vous partez sur la fonction g, vous remplacez parce que g de x est égal à 1 moins x moins e à la puissance moins 2x.
Donc ici, si vous remplacez x par 1 sur x, vous avez exactement ça. Donc voici donc f' de x est égal à x' de x est égal à ça, eg de 1 sur 2 sur x moins 1. Très bien. La dérivée sur 0 moins l'infini, fois moins l'infini 0, vous avez de la même chose, vous pouvez construire la dérivabilité. E de moins x est dérivable, comme composé de la fonction x vers 1 moins x et x vers e de x, qui sont dérivables sur r étoile. Cette fonction-là est dérivable parce que c'est une fonction rationnelle qui est définie sur r étoile, est dérivable. Donc f est dérivable sur moins l'infini 0. Sur moins l'infini 0. Très bien. La dérivée, vous dérivez. Donc la dérivée de la première parenthèse, c'est 1 plus 1 sur x carré, plus la dérivée de la deuxième, c'est 1 sur x carré. La dérivée moins 1 sur x, c'est 1 sur x carré. Vous mettez donc e moins 1 sur x carré en facteur, vous avez ça. Vous remarquez ici que 1 est une racine, si vous remplacez, que moins 1 est une racine, si vous remplacez, donc vous allez voir moins 1 au cube plus moins 1 au carré qui est égal à 1 plus 1 moins 1, c'est 0. Donc il est divisible par x moins 1, x plus 1. Donc ça va vous donner x plus 1, facteur de x au carré pour avoir x au cube, et moins 1 pour avoir 1, les deux. Il vous reste ici un terme. Alors vous avez le terme là, n'existe pas parce que vous allez avoir x fois moins 1, c'est moins x, donc c'est ça. Et 1 plus x, c'est x carré. Donc ce terme est égal à 0. D'accord? Donc plus 0x. Donc c'est ça. Donc vous allez avoir ici, c'est x carré moins 1. Sinon, vous faites la division euclidienne. Sinon, vous faites la division. Et si vous avez x au carré, x au cube, plus x au carré, moins x moins 1, vous avez moins 1 est une racine. Donc la division courte, la forme d'Horner. Donc vous avez moins 1 plus 1, c'est 0. 0 fois moins 1, 0 fois moins 1, moins 1 plus 1, pardon. Vous avez 1 fois moins 1, plus 1, ça va donner 0. Vous avez 0 fois moins 1, plus moins 1, ça va vous donner moins 1. Moins 1 fois moins 1, 1 plus moins 1, c'est 0. Donc c'est x au carré moins 1. Donc ce sont des facteurs. Bien, de toute façon, donc vous factorisez d'une certaine façon. Mais il faut tenter la factorisation quand même. Donc vous avez ça, donc vous avez sur x au cube. Ici c'est une identité remarquable, donc x1 plus 1 au carré, donc voilà. Donc voici la dérivée sur R étoile. Alors le tableau de variation, on a e de 2x, 2 sur x est supérieur strictement à 0, et ce nombre c'est pas 0. Donc f' de x a le signe de g de 1 sur x sur 0 plus l'infini. Alors on va retourner sur g de 1 sur x. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, 1 sur x appartient à 0 plus l'infini. C'est un nombre strictement positif. Alors si ce 1 sur x est compris entre 0 et alpha, c'est-à-dire x supérieur à alpha, x supérieur à 1 sur alpha, alors g de 1 sur x est supérieur strictement à 0. Et bien sûr, g de 1 sur alpha égale à 0. Si 1 sur x est supérieur à alpha, c'est-à-dire vous avez ici, nous sommes sur 0 plus l'infini, vous prenez 1 sur x. Soit 1 sur x est ici, donc x est supérieur à alpha, ou bien soit 1 sur x est là. Sur 1 sur x est supérieur à alpha. Donc si vous inversez, ça veut dire que c'est inférieur à alpha. Comprendre, bien sûr ici lorsque vous inversez, il faut fermer ici, sinon ça va aller jusqu'au nombre négatif. Sauf si vous dites ici quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, donc on sait qu'il est dans 0 plus l'infini. Bon voilà, pour un maximum de précaution, on va faire comme ça. Alors g de 1 sur x est inférieur à 0. Alors quel que soit x appartenant, donc nous savons que sur 0 plus l'infini, il est donc positif sur l'intervalle. Voilà, négatif sur 0,1 sur alpha et positif sur l'intervalle 1 sur alpha plus l'infini. Donc voici ça. Voilà. Sur l'intervalle x moins l'infini, vous avez ça. Voici la dérivée, la voilà ici. Ça, c'est un nombre strictement positif. X plus 1 au carré supérieur à 0, il s'annule en moins 1. Par suite,
vous avez ça, c'est un nombre positif parce que x est négatif, x moins 1. Si vous voulez, c'est entre les racines parce que celui-là a le signe de x sur x moins 1, x facteur de x moins 1. À l'extérieur, les racines sont 0 et 1. À l'extérieur des racines, c'est-à-dire lorsque c'est inférieur à 0, il est positif. Ou bien, si x est négatif, celui-là est négatif et celui-là est négatif. Donc vous avez ça. Donc il est positif et il s'annule en... Voilà. Alors vous avez ici, ça vous donne le sujet ne le donne pas. Bon, je ne l'ai pas fait avant. Le sujet ne le donne pas, mais ça c'est une information sur le point d'inflexion, parce que votre fonction est continue, la dérivée s'annule et ne change pas de signe. Donc c'est une inflexion. D'accord, c'est une inflexion. Sinon, il fallait poser la question, montrer que, ou bien le donner, dire on admet que la fonction admet une inflexion au point d'abscisse moins 1. Voici votre courbe, vous pouvez la tracer. Voici avec GeoGebra. Donc nous avons ici la courbe, elle est croissante, vous avez ici l'asymptote oblique. Donc elle est croissante, elle longe l'asymptote et elle croît vers plus l'infini sur la droite, sur la gauche de 0, parce que vous avez une asymptote oblique, parce qu'il est en rouge là, donc il ne fait pas partie du repère, c'est l'axe du repère. Et vous avez ici, voici l'inflexion. Alors si bien sûr ici, si vous venez avec l'asymptote et vous voulez aller ici, vous allez avoir bien sûr, vous serez obligé de s'infléchir quelque part. La courbe terre, c'est ça. Et vous, pour s'infléchir, donc, et vous allez vous poser la question de le point d'inflexion. Vous demandez à votre professeur, monsieur, est-ce qu'il y a une inflexion quelque part, vous ne la donnez pas, est-ce qu'on la cherche? Voilà. Donc voici donc le problème. Moi aussi là, je viens de le voir, donc je ne veux pas revenir sur le sujet. Et voilà. Ici donc sur 1 sur alpha, c'est un extrémum. Ici vous avez une branche, votre courbe il continue comme ça. Hein. Il continue comme ça pour faire un creux qui regarde l'axe des x. C'est-à-dire comme ça, un creux orienté vers l'axe des x. Mais ce n'est pas un creux comme ça sec. C'est-à-dire, bon voilà, il va aller lentement pour faire cette courbe-là vers l'infini. Donc ici, dans ce grand 3, vous avez la suite récurrente, donc U0 égale à 4, n plus 1 égale f du n. La première question montrait donc par récurrence ça, donc on va le montrer par récurrence. Pour n égale à 0, U0 égale à 4, il vérifie la propriété, donc plus 0 est vrai. Soit n appartenant à n, on va faire les implications, donc le théorème de la récurrence. Pn implique ça, P de n implique ça, donc voici l'hypothèse de récurrence. La fonction f est croissante sur 1 alpha plus l'infini, donc on va passer conservation de l'ordre. Vous savez cet intervalle-là, 2 sur ln de 2 inférieur à n plus 1, inférieur à, ici, 1 sur alpha plus l'infini croissante, voilà. Ici donc l'image de ce nombre-là c'est 2 sur ln de 2, parce que e à la puissance ln de 2 est égal à voilà ici, ln de 2 c'est 2, 2e à la puissance ln de 2 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, est inférieur à 4 ici. Ici vous avez 4, l'image de 4 c'est 4 racine de e moins 1, et bien sûr ça est inférieur à 4. En effet, ça est inférieur à 4, vous simplifiez par 4, il vous reste ici 1, vous élevez au carré, racine de 1 moins 1 est inférieur ou égal à 1, vous passez le 1 de l'autre côté, vous avez racine de e est inférieur à 2, ce qui est vrai, parce que e est inférieur à 4. Donc, ceci implique la propriété. Voici donc comment vous raisonnez par des implications successives sans le discours. On suppose, nous avons, on a, donc, voici. Question suivante, la monotonie. Donc, d'après le grand de 3, quel que soit x appartenant à 2 sur ln de 2 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à x. Donc, la question, nous avons comparé la position de la courbe par rapport à la droite d'équation y égale à x. Et généralement, on le donne ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on utilise dans la monotonie de la suite récurrente. C'est-à-dire, dans le premier intervalle, c'est-à-dire la première question, généralement, on utilise la monotonie de la fonction. Dans la deuxième question, c'est-à-dire la monotonie de la suite, on utilise la comparaison de la courbe avec
la première bissectrice. Bien sûr, il est sous-entendu que f doit être croissante. Vous l'avez vu, s'il n'est pas croissante, la suite n'est pas monotone. La suite d'Exaat, on considère soit le théorème des accroissements finis, on nous donne des questions, soit on considère la fonction f rang f. Voilà. Donc vous avez donc, comme un appartient à cet intervalle, puisqu'il est supérieur à 2 sur ln de 2, 5 f du n, vérifie cette condition-là. F du n, c'est un. Donc, quel que soit n appartenant à n, qu'est-ce que vous avez là? Quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à n, donc un, la suite un est décroissante. Maintenant, vous avez donc, votre suite est décroissante et minorée par 2 sur ln de 2, donc il est convergente. Alors, donc, nous avons réunir les conditions d'application du théorème de la suite convergente, qui sont 3 conditions. Donc la continuité, la stabilité de l'intervalle et la convergence de la suite. Donc vous avez ces 3 conditions-là. F est continu sur l'intervalle I que nous avons. Bien sûr, la condition, c'est que UN plus 1 est égal à F du n et U0 appartient à cet intervalle I de ce qui est stable. Donc I, voilà, appartient à I, avec I, c'est cet intervalle-là. F est continu. F de I sur F de I, nous l'avons calculé déjà. En gros, F de I égale à ça. Est inclus dans I, UN est convergente, d'après la dernière question, cette question même. Donc limite du n égale à L avec L, F de L égale à L, F de L égale à L, et L appartient à I. Et nous avons dit, déjà dans une remarque, si l'intervalle I, par exemple, qui vous est donné, c'est ça, c'est par exemple AB, alors vous dites, donc L appartient à AB. Vous faites inclure les bornes parce que, en passant à la limite, les inégalités deviennent larges. Ça veut dire, donc, comme ici l'intervalle qui nous est donné est déjà fermé, donc L appartient à I. Ou bien vous écrivez, L est la solution dont I, L est solution dont I de f de x égale à x. Ou bien il y a ceux qui disent le point fixe, etc. Machi est la solution, parce que vous pouvez avoir 2 solutions. Mais là, comme la limite est unique, vous allez éliminer une par la monotonie. C'est le truc qu'on vous a dit. Si la fonction, donc vous avez 2 solutions L et que la suite est décroissante, vous prenez donc la petite limite, sinon vous prenez la grande. Voilà, donc c'est un exercice d'introduction à l'exponentielle.